Aujourd'hui, nous allons voir ensemble dans cette vidéo pourquoi le Bitcoin et le marché crypto-monnaie représentent de superbes opportunités d'investissement pour 2024 et 2025. On parle vraiment ici d'opportunités d'investissement que vous ne reverrez nulle part ailleurs. Vous allez voir également qu'en 2024-2025, la majeure partie des marchés boursiers ainsi que des indices risquent clairement de se prendre des énormes claques dans la figure. Donc les amis, si vous voulez voir, comprendre pourquoi est-ce qu'il est intéressant de pouvoir se positionner sur le Bitcoin et surtout quelles sont les zones extrêmement intéressantes à moyen et long terme pour pouvoir se positionner au mieux, alors restez bien avec moi dans cette émission parce que c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. On va analyser le Bitcoin sous toutes ses formes, on va aller voir sur du très long terme, sur du moyen terme et même un petit peu de court terme. Donc vraiment les amis, restez bien jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mardi 2 janvier 2024 et il est actuellement 10h35 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors comme vous l'avez vu en introduction d'émission, aujourd'hui on va s'attarder sur une analyse globale du Bitcoin ainsi que du marché crypto-monnaie afin de savoir pourquoi est-ce qu'il est extrêmement intéressant de pouvoir essayer de se positionner sur le marché crypto-monnaie pour ces années qui arrivent. On est vraiment en ce moment en train d'aligner toutes les étoiles pour avoir une explosion de la part du Bitcoin et du marché crypto-monnaie. Donc pour toutes les personnes qui regardaient cette émission, je vais vraiment simplifier un maximum mon analyse, mes explications. Donc même si vous n'y connaissez absolument rien, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission. À la fin de cette émission, vous saurez exactement quelles sont les zones d'achat intéressantes et surtout pourquoi est-ce qu'il est extrêmement intéressant de pouvoir essayer d'acheter du Bitcoin et des crypto-monnaies sur cette année 2024 et 2025. Donc vraiment les amis, restez jusqu'au bout de cette émission, ça peut être clairement une des vidéos qui peut changer votre année 2024 et surtout vous permettre tout simplement de vous défendre par rapport à l'économie aujourd'hui, par rapport à l'inflation, par rapport à la hausse des taux, bref, toutes ces choses qui font qu'on perd un maximum en pouvoir d'achat. Et bien moi je vais vous expliquer aujourd'hui pour les personnes qui souhaitent investir comment est-ce qu'on peut se positionner de manière intelligente. Alors juste avant les amis, comme vous le savez, on est le 2 janvier 2024, donc je voulais vraiment m'adresser à vous et vous souhaiter à tous et à toutes du plus profond de mon cœur une merveilleuse année 2024. J'espère vraiment que vous allez commencer à mettre en place des nouvelles actions qui vont changer votre quotidien. Si vous êtes aujourd'hui heureux, et bien continuez de le rester. Si vous ne l'êtes pas encore, et bien les amis, mettez en place des nouvelles actions. Essayez tout simplement de sortir de votre zone de confort et faites de cette année 2024 la meilleure année de votre vie. Il suffit d'un tout petit peu de travail et ensuite évidemment de persévérance et vous allez voir que vous allez obtenir des résultats juste magnifiques. Donc les amis, comme vous le savez, pour moi, de mon côté, je vais vous accompagner sur toutes ces futures années sur le marché crypto-monnaie. Donc ne vous faites pas de crainte là-dessus, mais en tout cas vraiment, je vous souhaite une merveilleuse année 2024 et j'espère évidemment que ce sera une année game changer dans votre vie. Alors on va pouvoir directement passer ici tout simplement à cette petite revue globale du marché crypto-monnaie comme d'habitude. Aujourd'hui 2 janvier, ouverture des marchés sur l'année 2024 et regardez ici sur le marché crypto-monnaie le Bitcoin qui nous pousse 7,2%, donc une performance haussière en une seule journée qui est extrêmement intéressante, suivi des altcoins. On voit Solana qui nous pousse quasiment 13%, Ethereum 5,4%, ADA Cardano avec quasiment 5%, XRP 2,6%, on voit le Chainlink qui pousse 4,2% et même le NER ici avec 16,9%. Bref, de très très belles performances de la part du Bitcoin ainsi que du marché crypto-monnaie. C'est peut-être en train de nous montrer la voie que souhaite prendre le marché crypto-monnaie sur cette année 2024. Pour les personnes qui ne comprennent pas jusqu'ici, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer de la manière la plus simple possible. Mais tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on entre tout simplement vraiment dans une performance haussière extrêmement intéressante et généralement, si c'est appuyé par du volume, donc par de la force acheteuse, ça peut vraiment nous permettre de réaliser de très très belles performances. On va passer tout simplement maintenant sur une analyse bien plus long terme du Bitcoin. Juste avant, pour les personnes qui n'êtes pas encore abonnées, les amis, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Rejoignez la grande Team Logique, on est aujourd'hui plus de 16 000 membres de la Team Logique, ça fait extrêmement plaisir.
Comme vous le savez, je vais vous accompagner encore sur toutes les années à venir sur le marché crypto-monnaie. Je vais vous proposer des analyses techniques les plus faciles possibles pour vous permettre de vous repérer sur le marché crypto, savoir quels altcoins est-ce que vous pouvez essayer d'acheter tout simplement sur cette année afin de réaliser de belles performances et surtout comment surfer le bull run, donc le marché haussier du marché crypto-monnaie sur cette année qui va être 2024-2025. Donc vraiment pour toutes les personnes qui souhaitent être accompagnées et réaliser un maximum de performances, n'hésitez pas, je vais vous accompagner et vous aider en vous simplifiant un maximum les choses. Donc vraiment, n'hésitez pas les amis, rejoignez la grande team logique, abonnez-vous, activez la cloche. Plus on est, plus on pourra mettre en place un maximum de choses pour vous aider et vous permettre d'obtenir un maximum de résultats. On va passer du coup maintenant sur le Bitcoin. Alors on va changer l'unité de temps, on va se mettre d'abord en 12 mois. Donc ça veut dire que ici, chaque chandelier japonais, donc c'est pas complexe, hein, c'est ce que vous voyez ici, là, chaque barre, la rouge, la verte, ce sont des barres différentes, représentent une année complète. Donc là, ici, on a le cours du Bitcoin dans son intégralité depuis qu'il a été listé sur Coinbase, mais ça c'est pas grave, enfin sur Kraken même, mais ça c'est pas grave si vous ne comprenez pas. Tout ça pour dire que ici, chaque chandelier japonais représente la performance d'une année. Et étant donné qu'on est aujourd'hui le 2 janvier 2024, on a du coup eu la performance haussière de l'année 2023. Et regardez ce qu'il s'est passé ici sur le Bitcoin. On était déjà à la base, on a ouvert au 16 579 et la performance haussière de cette année a été au maximum à 168% de hausse et on va dire à sa clôture à 150%. Donc on parle ici de x2 et demi sur votre position. Si vous aviez investi 1000, vous seriez aujourd'hui avec 2500. Si vous aviez investi 10 000, vous seriez aujourd'hui avec 25 000. Et tout ça en une seule année. Donc vraiment une très très belle performance. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les chandeliers japonais, il y a des structures qui peuvent être des structures soit haussières, donc ça voudrait dire qu'il y a de la force acheteuse dans le cours, soit baissière. Et donc là, on pourrait plutôt partir à la baisse parce qu'il y a de la force vendeuse. Ben là, on a eu une structure de force acheteuse. C'est-à-dire qu'on avait eu l'année 2022 qui a été extrêmement baissière, hein. Elle nous a poussé des 47 000 jusqu'aux 15 800 $, donc très 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 grosse performance baissière. Et finalement, sur cette année 2023, on a ravalé l'entièreté de cette année 2022. Donc vraiment ici, c'est une très très bonne nouvelle, surtout ici à long terme, puisque en annuel, eh bien quand on assiste à une ravalante de chandeliers, la plupart du temps, par la suite, on assiste vraiment à une grosse décision, un gros chandelier japonais. Donc on pourrait se dire qu'on pourrait retester tout simplement le plus haut de la mèche ici du 1er janvier 2021 et donc dans cette année on pourrait essayer d'aller chercher les 70 000 $ sur le Bitcoin. Donc vraiment ici signal extrêmement fort de voir cette ravalante haussière en annuel les amis. On parle vraiment ici d'un graphique à long terme et donc eh bien ici le fait de voir cette ravalante, ça veut tout simplement dire que les investisseurs sont actuellement en train d'acheter du Bitcoin et en ont acheté aux 16 000 $ parce qu'ils le trouvaient sous-évalué. Donc maintenant, on revient à un équilibre et donc on a ravalé toute la performance baissière. On est vraiment en train ici de prendre de contre-pied les vendeurs sur le Bitcoin et sur le marché crypto-monnaie. Donc voilà, en annuel, pas grand-chose à dire de plus. Il n'y a pas vraiment d'analyse technique à pouvoir faire à part de dire qu'on est toujours évidemment en tendance haussière depuis la création du Bitcoin. Mais vous voyez donc ici une très très belle ravalante haussière. Et donc maintenant, on va se poser la question de pourquoi est-ce que le Bitcoin ainsi que le marché crypto-monnaie sont vraiment de très très belles opportunités pour 2024 et 2025 en termes d'investissement. Eh bien, c'est vraiment ici un tout. Il y a vraiment un package des étoiles qui sont en train de s'aligner sur le marché crypto-monnaie. On a déjà dans un premier temps une chute du dollar. Le dollar est en train de chuter, donc de baisser. Comme vous le savez aujourd'hui, le dollar, c'est tout simplement la monnaie d'échange mondiale, donc tout le monde échange encore aujourd'hui avec du dollar, mais bien le Bitcoin, lui, s'échange également contre le dollar, ce qui veut dire que quand le dollar perd de la valeur, le Bitcoin prend de la valeur, et quand le dollar prend de la valeur, le Bitcoin perd de la valeur. Voilà, c'est assez simple, j'ai envie de dire. Et donc ici, je vous avais réalisé une analyse du dollar pour vous montrer à quel point le dollar est dans une très très mauvaise disposition. On est ici en trimestriel, ce qui veut dire que du coup, on a ici chaque petite barre que vous voyez rouge et verte qui représente 3 mois. Donc ici, c'est extrêmement intéressant de venir faire cette analyse parce qu'on voit qu'en réalité, le dollar, depuis ici les années 78, donc 1978, on est baissier sur le dollar à long terme. Regardez,
tout simplement en fait un mouvement baissier, c'est quoi? C'est faire des points hauts et des points bas de plus en plus bas. Là, on est ici sur une tendance baissière parce que ici on a des points hauts qui sont de plus en plus bas et des points bas qui sont de plus en plus bas également. Alors qu'une tendance haussière, c'est l'inverse, on fait des points hauts de plus en plus hauts. Ok? Et bien là, on est en tendance baissière. Regardez ici. Donc je vais vous enlever mes petites indications pour que vous puissiez suivre avec moi directement. Donc on va enlever ça, ça, ainsi que ça. Donc ici on a le dollar, évidemment le cours du dollar, et on voit que ici on a fait un point bas qui était au 85,26, ici on a fait un deuxième point bas au 79 points, et on a fait un troisième point bas au 71. Donc on voit bien ici des points bas de plus en plus bas. Donc ça, c'est déjà un premier signal pour nous dire qu'on est en tendance baissière. Maintenant, au niveau des points hauts, on avait fait un point haut ici au 151, on a fait un point haut ici au 121 et on a fait un point haut ici au 112. Donc là, pareil, on fait des points hauts de plus en plus bas. Donc la tendance est baissière à long terme sur le dollar. On voit ici des points bas de plus en plus bas, des points hauts de plus en plus hauts. Et comme vous le voyez ici, eh bien, on est revenu faire un point haut. Donc après avoir fait un point haut ici, eh bien, normalement, on vient chasser le point bas précédent comme on l'a fait dans le passé. Donc ici, rebond, on est venu chasser le point bas précédent. Donc ici, on a fait rebond, eh bien, on est censé venir chasser le point bas précédent, ce qui donnerait sur le dollar un retour aux 70 points, si ce n'est même en dessous. Et donc, ça, c'est une correction sur le dollar depuis le point actuel de 35%. On parle sur une monnaie fiat, une monnaie utilisée par tout le monde, une baisse de 35% de sa valeur. Ce qui veut dire que si vous avez 1000 $ sur un compte en banque, eh bien en réalité, vous n'avez plus que 650 $ en termes de valeur. Donc ça, c'est très mauvais signe pour le dollar, c'est très mauvais signe pour l'économie américaine également, et donc c'est très bon signe pour le marché crypto-monnaie. Comme je vous l'ai dit, quand le dollar perd de la valeur, le Bitcoin, lui, prend en valeur. Et donc là, on est vraiment ici sur un signal qui est extrêmement bearish. On est en train de se faire rejeter dans des zones extrêmement intéressante. On voit que les vendeurs dominent le mouvement et que le dollar est à long terme clairement dans une disposition baissière. Donc ça, c'est le premier signal majeur pour nous dire que le Bitcoin est dans une belle disposition puisqu'il a été créé. Par rapport à ça, il a été créé en 2008-2009 suite à la crise des subprimes. Il a été créé pour prendre de la valeur et pour surperformer, donc réaliser des meilleures performances que tous les autres marchés lorsque l'économie va mal, lorsque la bourse traditionnelle ça va pas, lorsque les monnaies fiat perdent de la valeur, lorsqu'on a une hausse des taux, lorsqu'on a une baisse, on a ce qu'on appelle un ralentissement économique mondial. Donc ça veut dire qu'on dépense plus que ce qu'on produit en termes de richesse. Donc clairement, on est en ce moment dans une disposition qui est juste géniale et le Bitcoin, eh bien, c'est dans ces moments-là qu'il peut réaliser les meilleures performances. Ensuite, on a aussi l'or, comme vous le savez, eh bien, tout simplement, quand on a le dollar qui chute, l'or prend de la valeur également. Pourquoi? Tout simplement parce que le dollar chute, donc les États, les milliardaires, les fonds de gestion, les banques, eh bien, quand leur monnaie chute, elles vont pas rester exposées au dollar et se prendre la chute de plein fouet. Elles vont donc aller vers des valeurs refuges et le gold, donc l'or, est bien une valeur refuge. Et on voit qu'il est en train de faire des nouveaux plus hauts historiques. On n'a jamais connu ici le gold à 2147, sauf sur la journée du 10 décembre. Donc clairement ici, on est sur quelque chose de très intéressant. On voit le gold qui se reprend et qui est lui dans une disposition haussière par rapport au dollar que je vous ai montré tout à l'heure. Ici, on fait des points bas de plus en plus hauts. Et on fait des points hauts de plus en plus hauts. Donc la tendance est haussière ici sur le gold à moyen et long terme. Et c'est un très bon signal parce que ça veut dire qu'une fois de plus, les personnes qui ont des informations, ce qu'on appelle des insiders du marché, eh bien elles ont l'info que le dollar est en train de perdre de la valeur. Et donc il y a vraiment ici une accumulation qui est en train de se faire. Donc un transfert de liquidité, c'est-à-dire que les gens qui avaient du dollar sont en train tout simplement de s'exposer à d'autres actifs, notamment ici le gold. Et là on voit un très très beau double bottom, ça veut dire deux points bas de plus en plus haut, et ça généralement c'est aussi ce qu'on appelle tout simplement une figure de poursuite du mouvement. Donc vraiment le gold ici nous montre un très très bon signal, et il faut savoir que le gold et le Bitcoin sont plutôt corrélés parce que les investisseurs aujourd'hui, depuis que le Bitcoin est devenu un petit peu plus crédible, eh bien se retournent vers le Bitcoin en tant que valeur refuge. Donc quand le gold prend de la valeur, ça veut dire que le Bitcoin de l'autre côté lui aussi devrait prendre de la valeur également. Donc le fait de voir le gold se mettre dans une disposition haussière, ça nous montre que clairement sur cette année 2024, le Bitcoin lui aussi est potentiellement en train de préparer un mouvement haussier et de pouvoir tout simplement
continuer ce mouvement. Donc vraiment ici, toutes ces informations sont en fait des étoiles qui sont clairement en train de s'aligner pour que le marché crypto-monnaie puisse réaliser de très très belles performances. Et aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses dans l'économie qui sont tout simplement en train de nous partager ce signal dans lequel les investisseurs ne veulent plus rester dans les actions, donc la bourse traditionnelle, plus forcément dans les indices, encore moins dans les monnaies, parce que tout simplement aujourd'hui on est sur un ralentissement économique. Donc quand on est dans un ralentissement économique, les investisseurs, ils n'ont pas réellement beaucoup à y gagner de tout simplement investir sur des projets qui vont avoir du mal à se développer. Parce que pour qu'un projet se développe, pour qu'il aille chercher peut-être, imaginons, voilà, il est aux États-Unis et il veut chercher la scène internationale. Mais il va devoir lever des fonds. Donc, il va devoir soit faire un prêt bancaire, soit lever des fonds auprès d'institutions financières. Et bien, aujourd'hui, dans l'économie actuelle en 2024, on n'a aucun de tout ça. C'est-à-dire qu'on a une hausse des taux. Donc, c'est très compliqué aujourd'hui de pouvoir faire un crédit à la banque parce qu'en plus de ça, on va avoir des taux qui vont être assez importants. Et de l'autre côté, on a beaucoup moins de fonds de gestion qui sont aujourd'hui prêts à investir de l'argent dans la croissance, dans l'évolution de l'économie mondiale, parce qu'on le sait aujourd'hui, on est en récession pratiquement mondiale, il y a vraiment ici une stagnation, si ce n'est même une dévaluation aujourd'hui de la performance qu'on est en train de réaliser, donc on est clairement en train tout simplement de stagner, donc on n'est pas dans une année dans laquelle l'économie doit évoluer, on est plutôt dans une année dans laquelle soit elle va chuter, soit à la limite elle va essayer de se maintenir. Donc dans ces moments-là, les fonds de gestion, les banques, tous les investisseurs professionnels, eh bien ils sont plutôt frileux, ils préfèrent garder leur cash dans des actifs plus refuge, avec peut-être moins de performance, mais au moins ça leur permet de rester en sécurité. Donc tout ça, c'est vraiment les étoiles qui s'alignent pour se dire qu'il peut y avoir un maximum de liquidité qui se déverse sur le Bitcoin, et franchement ça, c'est extrêmement intéressant. Maintenant, si on va voir ici le Bitcoin, donc on est en weekly, eh bien on voit qu'on est aujourd'hui dans la semaine du 1er janvier 2024. Maintenant, il faut savoir qu'il y a deux événements majeurs sur le marché crypto-monnaie qui sont en train d'arriver. Et on parle vraiment d'événements majeurs. Le premier événement, c'est l'arrivée d'un ETF Bitcoin. Donc, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est un ETF, c'est tout simplement la possibilité pour vous d'appeler votre banquier et de lui demander tout simplement d'investir, par exemple, 1000 € sur le Bitcoin. Et votre banquier, il aura un outil directement pour pouvoir investir sur le Bitcoin. Ce ne sera pas du coup le réel Bitcoin, ce sera une réplique du cours de Bitcoin, mais ce sera exactement la même chose. Et donc, ce qui va permettre à monsieur, madame, tout le monde de pouvoir investir sur le Bitcoin sans difficulté, sans devoir galérer entre guillemets à acheter ou à vendre des crypto-monnaies sur un exchange, sans avoir du mal aussi par exemple à déclarer son investissement ou quoi que ce soit. Non, là c'est très simple. J'appelle mon banquier, bonjour, j'aimerais acheter du Bitcoin. Ok, combien? 1000, ok, ça marche, c'est investi. Donc de cette manière, ça va permettre de rendre la chose beaucoup plus simple. Donc il va y avoir beaucoup plus de liquidité et il est vrai que le Bitcoin fait souvent parler de lui parce qu'il réalise de très belles performances. Donc j'ai envie de dire que il y a beaucoup de personnes qui sont chez eux, qui ont un petit peu d'épargne et qui veulent diversifier leurs sources de revenus, qui veulent diversifier leurs investissements. Et donc, évidemment que le Bitcoin peut être une ligne intéressante. Alors, pas forcément 100% du capital, mais 10, 15%. Mais sauf que quand on parle à l'échelle mondiale, tout le monde va pouvoir le faire, de prendre 10, 5% de son capital d'investissement et pouvoir le mettre sur le marché crypto. On parle de beaucoup de liquidités. Et maintenant, il faut aussi comprendre que cet ETF va permettre également aux grandes institutions financières, aux banques, aux fonds de gestion de pouvoir acheter du Bitcoin et des crypto-monnaies de manière légale. Ça veut dire que l'État sera OK pour que les banques, les fonds de gestion, etc. achètent des crypto-monnaies par la même occasion. Donc, ça va leur permettre de beaucoup plus facilement pouvoir faire des investissements et donc transférer des liquidités sur le marché crypto-monnaie. Et donc, vous voyez que ça draine vraiment beaucoup de liquidités, donc d'argent vers le marché crypto ou vers des valeurs refuges. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Cette arrivée de l'ETF Bitcoin, c'est juste dingue. C'est ce qui peut permettre vraiment l'adoption mainstream. Ça veut dire l'adoption de tout le monde, même les personnes qui sont plus âgées ou alors qui sont plus jeunes et qui ne connaissent rien à l'investissement, ils vont pouvoir le faire très facilement. Donc ça, c'est censé arriver normalement d'ici 10 jours. On est aujourd'hui le 2 janvier. C'est censé arriver, de ce que j'ai vu la date, le 14 janvier. On devrait avoir une réponse parce que ça a été une demande qui a été soumise à la SEC, donc tout simplement à la Security Exchange. C'est tout simplement la commission qui s'occupe de réguler les marchés tout simplement général. Donc ça, c'est du côté américain. Donc extrêmement intéressant de savoir que dans 10-12 jours, on risque d'avoir la réponse, soit l'approbation, soit un rejet, mais il faut savoir que ça a déjà été rejeté à 3 reprises, donc là c'est un petit peu la 4e, on va voir un petit peu ce qu'il en est, mais franchement si c'est accepté, ça risque d'être complètement fou pour le marché crypto-monnaie à court terme. Et ensuite, évidemment, il y a aussi ce qu'on appelle le halving, c'est un petit peu ce qui draine le Bitcoin depuis des années et des années à la hausse
et qui lui fait qu'il a un cycle, hein, puisque vous le savez, il y a 2 ans de marché haussier, 2 ans de marché baissier, etc., etc., eh bien, c'est le halving du Bitcoin. Parce que tout simplement, aujourd'hui, on crée des Bitcoins, d'accord? Toutes les 10 minutes, on crée environ 6,25 Bitcoins. Eh bien, il faut savoir qu'à partir de mai 2024, donc aux alentours du 20 avril pardon, 2024, donc à partir d'avril 2024, du 20 avril 2024, le Bitcoin va connaître son halving, ce qui veut dire qu'au lieu que toutes les 10 minutes on crée 6,25 Bitcoin, eh bien on va réduire de moitié cette production de Bitcoin et on n'en créera plus que 3,125. Donc on divise par 2 le nombre de Bitcoin qu'on crée, ce qui veut dire que, eh bien évidemment, en termes de la loi de l'offre et de la demande, puisque c'est cette loi en fait qui permet d'avoir un prix qui part à la hausse ou qui part à la baisse, eh bien on va avoir moins d'offres puisqu'on aura moins de Bitcoin à pouvoir vendre et techniquement avec l'arrivée de l'ETF on va avoir une très forte demande de l'autre côté. Donc moins d'offres, forte demande, explosion du prix à la hausse. C'est la loi de l'offre et de la demande. Plus il y a d'offres, moins il y a de demande, plus le prix part à la baisse. Plus il y a de demandes, moins il y a d'offres, plus le prix part à la hausse. Donc ça, c'est encore une fois un catalyseur du marché crypto-monnaie, le halving qui devrait avoir lieu en avril 2024 et donc qui va permettre tout simplement de réduire par 2 le nombre de Bitcoin émis. Donc vraiment extrêmement intéressant puisque comme je vous l'ai dit, il y a 2 catalyseurs. Le halving qui va faire baisser l'offre et l'ETF qui va faire augmenter la demande. Donc c'est généralement vraiment quelque chose de complètement dingue. Maintenant, on va pouvoir passer donc sur du mensuel. Est-ce qu'on a regardé le trimestriel ensemble? On n'a pas regardé le trimestriel. Donc, on a cette clôture trimestrielle qui a eu lieu. Donc, rappelez-vous, hein, le précédent trimestre, c'était en juillet 2023. Ici, là, ce chandelier-là. Et ensuite, on a eu ici celui-ci qui a été fermé. Donc, on voit ici qu'on a fait, pareil, une ravalante haussière puisque on a complètement ravalé ce chandelier là en une seule fois sur un très très gros chandelier et surtout il y a une toute petite mèche. Donc les mèches c'est quoi? Ça montre la pression vendeuse. Bah là ici il y en a pratiquement pas, ça a été une toute petite mèche. Donc clairement ici en trimestriel c'est un très très bon signal de voir qu'on a eu ici cette ravalante haussière. Généralement ça annonce du coup un prochain trimestre encore bullish. Donc ça veut dire que les 3 prochains mois jusqu'à potentiellement mars pourraient être assez haussiers ou alors au moins commencer à pousser dans les 2 prochains mois et le 3e mois commencer un petit peu à baisser si on manque de force. Donc trimestriel c'est extrêmement haussier, je vous l'ai montré en 12 mois, donc en annuel. Le trimestriel est extrêmement haussier par la même occasion. Le 6 mois, je vais vous le montrer sans les annotations, il est encore plus haussier puisqu'on avait fait une première petite baisse, on l'a complètement racheté et de l'autre côté, boum, on a poussé à la hausse. Donc là, on est vraiment de manière extrêmement intéressante dans un signal plutôt haussier. Donc on va aller voir maintenant un petit peu en mensuel. En mensuel, on est venu trouver clôture au contact des 0,5 de Fibonacci. Donc ça, pour les personnes qui ne comprennent pas, ce n'est pas grave. Les 0,5 de Fibonacci, c'est une zone dure. C'est une zone dans laquelle le prix a du mal à pouvoir franchir. Par contre, on voit qu'on a un volume qui est plutôt croissant actuellement. On a juste eu un petit peu de perte de volume sur ce mois, donc le mois de décembre 2023. Mais j'ai envie de dire, c'est à peu près normal. On a les fêtes, on a beaucoup de jours fériés. Donc ça veut dire que, évidemment, les fonds de gestion, les banques et même les particuliers font moins de volume. Ils réalisent moins de transactions. Et donc, bah, ici, ça fait une petite perte de volume. Donc on va attendre ce mois-ci, donc là janvier, pour voir si on aura du gros volume, si le volume va pouvoir continuer d'être croissant et donc ici d'être haussier, et à ce moment-là ça pourra nous partager un signal plutôt intéressant. Maintenant si on regarde, on est venu récupérer la zone de neutralité sur le ratio long short. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la force dans le mouvement a été tout simplement acceptée et récupérée par les acheteurs. Donc là mensuel c'est extrêmement pertinent, je nous verrai à minima revenir tester les 48 187, c'est-à-dire les 3 petites mèches trimestrielles qu'on avait ici entre janvier 2022 et avril 2022. Donc c'est vraiment ici en fait les mois de l'année passée qu'il faudrait essayer de retester. Donc super intéressant sur le mensuel, vraiment on est sur quelque chose de très bullish. Comme vous voyez ça commence à être assez vertical, donc je m'attends à une petite correction comme ça d'ici peu. Donc on va aller potentiellement revenir dans la zone ici, donc ça s'appelle la zone de rechargement vendeuse entre ici 0,618 et 0,786, et je pense que ici on va d'abord se faire rejeter parce qu'il va nous falloir transformer un double bottom si on veut vraiment une poursuite. Donc attention à un retour entre les 35 000 et les 30 000 dollars une fois qu'on sera parti à la hausse, mais dans un premier temps je nous verrai là revenir chercher les 52 000 dollars. C'est ce qu'on va aller voir en hebdomadaire. On est du coup ici en hebdomadaire, comme vous le voyez, en weekly, on a eu ici une petite consolidation sur les 0,5. Et finalement, on est en train de les gagner. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'actuellement, le marché, les acheteurs sont en train de continuer
à pousser à la hausse. Et quand on a cassé les 0,5 et qu'on voit que pour l'instant, on tient le prix au-dessus, eh bien, l'objectif, il se trouve ici, c'est-à-dire dans la zone de rechargement vendeuse entre exactement les 48 676 et les 57 536 $. Donc, je verrai en weekly un retour dans cette zone et ensuite, je pense qu'on va avoir un petit peu de mal. Ce qui veut dire que personnellement, je pense que fin février, début mars, on peut commencer à connaître une correction parce que tout le monde va FOMO le halving, tout le monde va FOMO l'arrivée de l'ETF. Tout le monde va commencer à vouloir rentrer sur le marché crypto parce qu'on va avoir des news pour nous dire le Bitcoin a cassé les 50 000 $. Donc ici, ce serait le meilleur moment pour piéger un maximum d'acheteurs et faire une correction jusqu'au soit les 35 000, ça ferait 31% de correction, soit jusqu'aux 30 000 $, ce qui ferait 40% de correction. Et donc là, on défoncerait tout le monde, on exploserait tous les effets de levier, etc., etc. C'est pour ça que par contre, ce que je n'ai pas encore dit depuis le début de la vidéo jusque-là, c'est que pour les personnes qui sont en train de chercher un point d'entrée et qui n'ont pas encore du tout acheté du Bitcoin, c'est pas encore maintenant le bon moment, d'accord? On est ici aux 45 000 et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une fois qu'on reviendra dans cette zone, je pense à une correction qui nous ramènera aux 35 000 ou aux 30 000. Donc clairement, ici, on ne va pas acheter. Vous allez de votre côté devoir attendre un retour du prix entre les 37 000 $ et les 30 000 $. Et ici, vous pouvez commencer à vous positionner. C'est là qu'on a vraiment des zones intéressantes, des zones d'achat professionnelles. Donc une fois de plus, les amis, il n'y a aucun conseil en investissement. Je vous donne juste les zones de prix que personnellement j'attendrais si je n'étais pas encore rentré sur le marché crypto, même si moi je suis déjà dedans depuis très longtemps maintenant. Mais en tout cas, c'est ces zones-là qui seraient les plus pertinentes et les plus intéressantes. Donc ne vous faites pas avoir à vouloir acheter ici en plein milieu de course. Laissez le cours repartir, faire sa correction de 35-40% et là-dedans, vous allez avoir potentiellement une zone d'entrée très intéressante. Donc voilà, pour les personnes qui sont dans le train en tout cas, qui ont déjà des cryptos, attention à cette zone de rechargement acheteuse, ça pourrait être plutôt intéressant de se décharger un petit peu, de prendre quelques profits pour viser évidemment un rachat dans cette zone, que ce soit sur le Bitcoin ou sur les altcoins, évidemment. Si on regarde sur le ratio long short, c'est-à-dire l'indicateur qui me permet de mesurer la force dans le mouvement, on arrive en zone de surachat. Ça veut dire que les acheteurs n'ont plus beaucoup de force et les vendeurs, eux, vont récupérer beaucoup de force. Donc généralement, les vendeurs laissent le cours partir dans la zone ici parce que c'est là où elles ont le plus de force et c'est là où les acheteurs n'ont plus du tout de force et ensuite, ils retracent. Donc je pense clairement qu'on va avoir ce retracement dans cette zone de rechargement vendeuse et donc il va vraiment falloir rester plutôt prudent. Donc pour les personnes ici, pour l'instant, c'est pas le moment d'acheter, d'entrer en position. Par contre, pour celles qui sont déjà dans le train, alors évidemment, continuez, poursuivez ce qu'il se passe. Par contre, comme vous le savez, eh bien évidemment, une fois qu'on aura fait ce retracement, là, à ce moment-là, je pense que ce sera le moment où on va poser le bottom pour aller chercher un nouveau point plus haut. Le point le plus haut sur le Bitcoin actuellement, c'est les 70 000. Donc, si vous arrivez à acheter entre 35 000 et 30 000, comme je vous l'ai dit, vous allez avoir x2 jusqu'au point le plus haut, c'est-à-dire jusqu'aux 70 000. Et vu que je pense qu'on va continuer donc à aller plus haut que les 70 000, vous pouvez avoir une position ici jusqu'à x3 quasiment aujourd'hui. Donc ça, vous voyez, en une année et demie, faire x3 sur votre capital. Si vous investissez 5 000 $, vous pouvez avoir 15 000 $. Donc vraiment extrêmement pertinent. Cette zone de prix ici peut être extrêmement intéressante et franchement de votre côté, si vous voulez investir comme des professionnels et prendre le moins de risques possible, c'est ici où il y a un point d'entrée vraiment pertinent. Pour les personnes qui souhaitent acheter ou vendre des crypto-actifs et qui n'ont pas encore d'exchange ou qui ne savent pas où le faire, eh bien n'hésitez pas à passer par mon lien en description. Vous allez avoir tout simplement mon lien affilié BitGet. Donc c'est un exchange qui va vous permettre d'acheter, de vendre des crypto-monnaies, même de trader des crypto-monnaies. Donc vous pouvez tout simplement créer un compte via ce lien, c'est totalement gratuit. Vous allez obtenir 10% de réduction sur tous vos frais de trading ainsi qu'un bonus pouvant aller jusqu'à 5 500 $ en fonction du dépôt que vous allez réaliser. Donc n'hésitez pas les amis, mais en tout cas là on a vraiment un point d'entrée qui peut être super pertinent et surtout on voit qu'on a encore largement ici quelque chose qui est en train de se préparer. On a encore largement la possibilité par la suite, une fois qu'on aura eu ce retracement, de pouvoir continuer ce mouvement haussier. Et maintenant en daily, eh bien comme vous le voyez, on est en train tout simplement de sortir de notre range, donc le range qui était ici, donc la zone de résistance aux 44 472. On met du gros volume en place pour l'instant commencer à faire une cassure. On est venu faire un double bottom, là on a sauvé les bottoms, donc deux bottoms de plus en plus haut. Donc ça c'est extrêmement bullish et c'est plutôt intéressant. On voit surtout que sur le ratio long short, on est revenu sur la zone de neutralité. Donc je pense que là on va faire le dernier mouvement excessivement acheteur, c'est-à-dire qu'on va aller vider tous les acheteurs. On va faire quelque chose comme ça, hop,
On va arriver jusqu'au 52-53 et là, ici, ça va se retourner. Donc, c'est vraiment ici, pour les personnes qui êtes dans le train, qu'on va pouvoir commencer à prendre quelques profits. Pas tout, évidemment, parce que si vous avez des altcoins, ce serait assez dommage. Il y a certaines personnes qui ont des zones de prix qu'on ne reverra plus jamais. Mais en tout cas, ici, on peut déjà avoir des TP assez intéressants. Donc, on va surveiller évidemment la clôture d'aujourd'hui, ce qui veut dire qu'il faut que ce chandelier clôture bien au-dessus des 44 400 et si c'est le cas, alors je pense qu'on l'aura bien regagné. Peut-être soit on vient le retester et on continue, soit tout simplement on fait d'abord la cassure, on part et ensuite on se retournera et on reviendra de toute façon chasser ici les précédents plus bas. Ok, donc super intéressant de voir qu'on a du volume qui rentre sur cette cassure. Clairement ici double bottom, donc sur le Bitcoin ça se passe très bien. Aujourd'hui même on est en train de faire quelque chose d'intéressant. Attention évidemment maintenant, comme je vous l'ai dit, pour les personnes qui n'ont pas encore acheté, ce n'est pas le moment. Il y a peut-être un petit peu de trading à faire, mais en tout cas de l'achat d'investissement au moyen long terme, c'est pas encore maintenant. On est en zone de surachat, on est dans une zone dans laquelle c'est pas bon d'acheter, donc il vaut mieux attendre le retournement, le retracement et à ce moment-là essayer de se positionner. Donc voilà pour le Bitcoin dans sa globalité. On a vraiment vu ici beaucoup d'unités de temps. On a vu sur du moyen terme, du court terme, du long terme. On va passer maintenant juste sur la Bitcoin dominance. Pourquoi? Eh bien, ça va nous permettre de comprendre, ok, est-ce qu'il vaut mieux acheter du Bitcoin ou des altcoins en ce moment? Eh bien, en ce moment, on voit qu'on a eu une baisse de la part de la Bitcoin dominance. Donc ici, l'attaque, on a fait une belle petite chute. On est en train d'assister actuellement à un petit rebond court terme qui, je pense, va se conclure par une poursuite de la baisse. Donc sur la Bitcoin dominance, en fait, on a déjà fait le grand mouvement haussier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur tout ce mouvement ici, le Bitcoin a réalisé des meilleures performances que les altcoins. Ça veut dire que si Bitcoin a fait, imaginons, x2, eh bien, les alts, eux, ont fait peut-être x1,5, quoi. Donc là, ici, hop, fois 1,5. Ça veut dire tout simplement que quand on a une hausse de la Bitcoin dominance, le Bitcoin réalise des meilleures performances que les altcoins. Par contre, quand on a une baisse de la Bitcoin dominance, c'est les altcoins qui prennent le rôle, qui vont prendre le pas et qui vont commencer à réaliser des meilleures performances. Et là, en ce moment, on est en train de démarrer une baisse sur la Bitcoin dominance. Là, on le voit hein, ici, tac, tac, tac. Donc, on est vraiment en train de commencer une petite baisse qui peut être super intéressant de se dire, ok, bah, si on a un retracement ici, on peut vraiment avoir ici la possibilité d'acheter des altcoins pour réaliser des meilleures performances que le Bitcoin, surtout s'il vient à retracer fortement. Donc attention à ça, ça peut être super pertinent. Évidemment, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de narratives très pertinentes sur cette année 2024-2025 pour le Bitcoin lui-même, mais il y a aussi quelques altcoins qui peuvent vraiment être très intéressants pour essayer de se constituer un réel bag. Donc n'hésitez pas, vraiment ici, on a une potentielle baisse de la Bitcoin dominance qui est en train de se faire et ce qui pourrait permettre aux alts enfin de commencer à réaliser des performances et même potentiellement des belles performances. Maintenant, je voulais vous passer le crypto total, je ne sais pas où je vous l'ai mis. Mon crypto total, il est ici. Donc on est ici, on va se mettre en weekly. Donc en weekly, le crypto total, il est enfin venu chercher les 0,382, c'est-à-dire cette zone ici de résistance qui de base aurait pu nous faire barrage. Donc on voit que elle est tout simplement, elle nous a fait barrage dans un premier temps, on a eu du mal à la passer et là on vient de la franchir. Donc c'est super intéressant de se dire que ici les alts peuvent clairement ici encore aller chercher les 0,5 voire même la zone de rechargement vendeuse. Donc ça veut dire qu'on est actuellement à 1700 milliards de capitalisation. Et bien ici on pourrait encore clairement réaliser un bon 30-35% de hausse jusqu'à la potentiel retracement. Donc ça ferait ça et ensuite le Bitcoin retrace et ensuite tac, on commence à retracer. Donc les altcoins eux retraceraient un petit peu après l'arrivée du halving du Bitcoin, donc environ on va dire en mai 2024, là où le Bitcoin pourrait retracer plutôt en mars 2024. Là on voit une hausse des volumes, donc vraiment les acheteurs sont présents. On arrive dans la zone de surachat, donc attention pour les personnes qui n'êtes pas encore dans le train, c'est pas vraiment le meilleur moment d'acheter puisque une fois de plus s'il continue son mouvement et qu'après il retrace, eh bien on pourrait revenir chercher la ligne de coût, c'est-à-dire les 1200 milliards. Donc clairement encore un retracement depuis le point le plus haut là de 43%. Vaudra mieux acheter 43% de baisse plutôt qu'acheter là maintenant ici comme ça un 74% de hausse sans arrêt. D'accord? Donc super intéressant de se dire que là le crypto total il a bien validé ici son W. Et donc, on est clairement dans la poursuite de ce mouvement et on va sans doute aller chercher la zone de rechargement vendeuse, c'est-à-dire retester les 2000 milliards de capitalisation sur le crypto total. Donc, très intéressant de voir ça en weekly. On a vraiment ici quelque chose d'assez intéressant qui est en train de se passer. On voit que là aussi, on est en train de sortir du range. Attention, on est en zone de surachat total. Donc, attention ici, soit une consolidation, soit un petit retracement court terme sur les altcoins. On voit que, regardez, c'est très parabolique ici. On fait des gros mouvements
petite consolidation, gros mouvement, petite consolidation, gros mouvement. Donc, on va bien surveiller tout ça. En tout cas, clairement, là, on a un potentiel, une continuation du mouvement haussier qui est en train de se mettre en place. Et ça fait extrêmement plaisir pour les personnes qui sont déjà dans le train. On peut encore viser 40-45% de hausse sur le crypto total global. Donc, encore quelques belles performances avant un potentiel retracement. Donc, vraiment, pour les personnes qui sont dans le train, restez dans le train. Pour l'instant, ne cherchez pas à vendre, hein. Vous avez des zones d'entrée qu'on ne retrouvera potentiellement plus jamais. Et pour les personnes qui n'êtes pas encore dans le train, comme je vous l'ai dit les amis, abonnez-vous parce que je vais vous aider, vous accompagner au travers d'analyses les plus simples possibles pour que vous puissiez savoir quand acheter, quand vendre vos crypto-monnaies et prendre le moins de risques possible. Donc comme je vous l'ai dit, ce n'est pas maintenant le bon moment pour investir parce qu'on est déjà dans une performance haussière assez importante. Il faudra attendre plutôt un retracement, mais en tout cas vraiment quand ce retracement aura lieu, ce sera potentiellement votre meilleure opportunité d'achat et d'investissement de l'année 2024-2025. Clairement, x3, x3,5 en un an et demi. Vous n'allez pas faire ça sur d'autres investissements. Donc, restez bien à l'affût. Pour les personnes qui ne l'ont pas encore fait, vraiment, abonnez-vous, activez la cloche. Je vais vous accompagner pour vraiment trouver les meilleurs points d'entrée. Ok, la team, j'en ai terminé avec cette émission. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu un maximum. Comme d'habitude, les amis, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser votre meilleur like et votre meilleur commentaire. Soutenez un maximum la chaîne. Vraiment, ça fait extrêmement plaisir. On a passé les plus de 16 000 membres. On est en 2024. Ça fait super plaisir de pouvoir être encore à vos côtés sur cette année 2024. Comme je vous l'ai dit en introduction d'émission, vraiment les amis, je vous souhaite à tous et à toutes du plus profond du cœur la meilleure année 2024 possible. J'espère que vous allez mettre en place des nouvelles actions dans votre vie. J'espère que vous allez un petit peu sortir de votre zone de confort afin d'aller chercher des nouveaux résultats et j'espère même des game changers, c'est-à-dire quelque chose qui peut clairement vous changer votre situation financière à jamais. Donc les amis, super, félicitations pour toutes les personnes qui êtes encore là, à regarder des vidéos sur le marché crypto-monnaie. Vous allez être extrêmement récompensés. Je vous ai fait une énorme analyse aujourd'hui, très complète, afin que vous puissiez savoir à court, à moyen et à long terme qu'est-ce qu'il se passe, quand est-ce qu'on pourrait acheter et quel est mon scénario. Pour l'instant, vous avez tout entre les mains. Comme d'habitude, vous le savez, je vais continuer de vous faire des vidéos et de vous partager ma vision du marché crypto. Mais voilà un petit peu ce que je vois en ce moment par rapport aux analyses et par rapport aux informations que le graphique nous a déjà fourni. Donc les amis, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette vidéo. N'hésitez pas à la partager à des amis qui ne sont pas encore investis. Comme ça, ils peuvent vraiment avoir un plan d'action et comprendre à quel point ça peut changer leur vie. Et pour ma part, je vous dis à très vite dans une prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.